Bonjour Patrice, donc revue de presse culturelle, précisons-le. Oui, alors imaginez que vous ayez envie d'écrire. Et pourquoi pas? Imaginez qu'on vous donne le choix, on vous dit est-ce que vous préférez écrire dans le silence d'une maison de campagne, dans le bruit d'une brasserie ou alors sur un site internet en temps réel avec des milliers de paires d'yeux qui suivent en temps réel vos efforts, vos hésitations, votre progression. J'écris un mot, je l'efface, j'en mets un autre. Voilà. Eh bien, il y a un auteur américain qui s'appelle Joshua Cohen qui s'est laissé tenter par cette option. Alors, ça s'est passé sur un site qui s'appelle le site www.pckwck.com. Et pendant 5 jours, il a pris la plume. Pendant 5 jours, il a écrit sa nouvelle en direct de 13h à 18h. Alors, on le voit, quand on regardait l'écran, on voyait tâtonner, effacer, oui. Reformuler. Écrire, quoi. Voilà, écrire. Oui. Alors, sur la droite de l'écran, il y avait un petit cadre dans lequel les personnes pouvaient mettre un commentaire en direct, éventuellement lui donner des pistes, lui donner le mot qu'il était en train de chercher ou qui donnait l'impression de chercher. Et puis à gauche, on voyait le visage de l'auteur en plein effort pendant la réflexion. Voilà. Alors, je lis tout ça et j'étais prêt à aller sur le site ce matin et dans 20 minutes, on m'explique que l'expérience s'est achevée vendredi. C'est malin, ils auraient pu nous prévenir avant parce qu'on serait allé voir. Mais apparemment, ça a duré donc de lundi dernier à vendredi dernier, pendant 5 jours. Et on apprend dans 20 minutes que la nouvelle écrite par cet auteur américain, Joshua Cohen, ne paraîtra pas et qu'en fait, ces seuls lecteurs sont ceux qui en fait ont assisté en temps réel aux choses en train de se faire ou de se défaire. Et qui ont vu la création phrase par phrase. C'est-à-dire ce matin dans le gratuit 20 minutes. Le magazine Chasseur d'images prend la rentrée à rebrousse-poil en demandant à ses lecteurs d'envoyer des photos sur le thème de la paresse. Alors, premier prix attribué à l'auteur de cette photo. C'est vrai que les chats sont les rois de la sieste. 300 € pour l'auteur de cette photo. Deuxième prix pour l'auteur de cette photo. Chaise longue, tongs, là on est dans le classique, 150 €. Oui. Et troisième prix pour l'auteur de cette photo, qui fonctionne comme un appel en quelque sorte, parce qu'il n'y a personne dans la photo, mais enfin, on comprend ce qu'on peut faire dans un tel contexte. Ça fait bien fou cette photo. Et 150 € également pour l'auteur de cette photo. On va rester dans le monde de la photo avec, regardez, à gauche vous allez voir une école coranique au Pakistan et à droite un combattant somali. Autre photo avec en haut une scène de femme prise en Iran en 1979, dans le contexte évidemment de la révolution islamique. Et en bas à droite, une photo prise dans le delta du Mékong. Aucun des soubresauts qui depuis 40 ans ont agité la planète ne lui est étranger. Il avait un stylo, un bloc-notes et toujours en reportage un petit appareil photo avec son barda. Il s'agit de qui? Il s'agit de Philippe Rochaud, que les téléspectateurs de France 2 connaissent bien. Il est aujourd'hui à la retraite, mais pendant des années, il a fait des photos. Et il continue à sévir. Et ces photos, aujourd'hui, il les publie dans un livre qui fait donc la part belle aux photos et où, malgré la folie des hommes, un peu d'humanité va parfois se nicher dans le regard d'un bédouin, comme ici en Arabie Saoudite, ou dans le regard de certains enfants, comme ici en Somalie. Philippe Rochaud a aussi... en plus de son talent de l'humour. Donc regardez cette photo faite à N'Djamena, où les resquilleurs assistent à un match de foot. Voilà, toutes ces photos et quelques textes aussi, qui en fait retracent l'ensemble de son immense carrière de reporter, sont regroupés dans ce livre, Reportage pour mémoire. C'est aux éditions Éric Bonnet. Merci pour cette bonne nouvelle.